on se retrouve aujourd'hui pour découvrir non pas un, mais deux animaux totems. Et oui, aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir deux animaux totems qui se ressemblent un petit peu physiquement et au niveau aussi comportemental, mais qui pour autant sont complètement différents. Ces deux animaux totems, vous l'avez déjà vu, c'est le héron et la cigogne. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ces deux animaux totems-là. Alors pourquoi ces deux animaux totems-là? Eh bien comme vous le savez déjà, j'ai à cœur de vous présenter des animaux totems qui vous parlent et voilà, vous me faites régulièrement des demandes par rapport à certains animaux totems que vous aimeriez découvrir. Donc en général, j'essaie de traiter vos demandes et de temps en temps, il y a aussi des animaux qui m'appellent, qui ont envie voilà, de passer leur message, de transmettre leur message en tant qu'animaux totems. Et du coup, c'était cette semaine, et bien cette semaine, j'ai fait la rencontre de cigognes et de hérons. J'en ai vu pas mal et du coup, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo du coup avec deux animaux totems à vous présenter. Donc c'est parti. D'abord, je vais vous présenter l'animal totem du héron avec notamment ses capacités et puis je vous ferai le parallèle avec la cigogne et je ferai à chaque fois un petit peu comme ça, je vous présenterai d'abord le héron puis la cigogne pour chaque rubrique que je vous présente. Donc c'est parti, on va commencer un petit peu par le héron, on va commencer par parler de cet animal totem là et de ce qu'il incarne. Alors, avec l'animal totem du héron, comme d'habitude, j'ai envie de vous transmettre une petite phrase comme un petit mantra qui pourrait vous aider à savoir si cet animal fait partie de vos animaux totems ou si justement vous avez besoin de cet animal totem pour vous aider dans votre vie actuellement. Donc cette phrase c'est quoi? Ce petit mantra c'est quoi? C'est justement sois patient et persévérant, alors tu pourras être récompensé et recevoir mes messages. Le héron, c'est un symbole de stabilité, c'est un symbole de paix, de sagesse et aussi d'indépendance. Ok? Donc le héron, tout comme la cigogne d'ailleurs, et c'est en ça que j'aime bien faire le parallèle avec les deux, c'est un animal qui est relié à trois éléments. C'est un animal qui est relié à la fois à l'eau, puisqu'il est beaucoup dans l'eau, c'est un animal qui est relié à la terre forcément, et aussi à l'air. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui est lié à ces trois éléments-là, tout comme la cigogne, elle est liée exactement aux trois mêmes éléments. Du coup, le héron, il est associé aussi à la purification. Le fait qu'il soit associé à l'eau, justement, il est associé à cette purification, puisque l'eau est un des éléments les plus purifiants qui puissent exister. D'ailleurs, les plumes de héron bleu sont souvent utilisées pour les cérémonies de guérison et pour les cérémonies de purification. Le héron, c'est un animal qui, comme le flamant rose, est capable de rester debout pendant des heures sur une seule patte. Donc à travers ça, à travers cette grande capacité qu'il a de pouvoir rester comme ça sans bouger pendant des heures sur une seule patte, il nous enseigne quoi? Tout simplement, il nous invite à prendre conscience de notre corps et à connaître parfaitement que ce soit notre corps mais aussi nos émotions, qui on est profondément et vraiment juste d'apprendre à se connaître finalement. C'est vraiment hyper important et grâce à ça, il nous invite aussi juste à prendre le temps d'apprendre à se connaître, à prendre du temps pour peut-être méditer, à prendre du temps pour assouvir ses besoins, savoir quels sont ses besoins vitaux, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin pour être heureux dans la vie. Enfin voilà, c'est vraiment un animal qui nous invite à nous connaître parfaitement, à nous connaître à la perfection et à savoir à la fois quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'on souhaite incarner, qu'est-ce qu'on a envie, qui est-ce qu'on a envie d'être. Enfin voilà, c'est vraiment un animal qui nous invite à nous connaître, que ce soit connaître notre corps, que ce soit reconnaître aussi nos émotions, dans quel état émotionnel on est, à accueillir ces émotions et à être juste, à incarner finalement pleinement la personne que l'on est. Le héron, c'est aussi un animal qui est très patient et déterminé. C'est un animal qui, lorsqu'il chasse, il peut patienter pendant des heures et des heures sans jamais se lasser. Voilà, il est extrêmement persévérant, il ne va pas abandonner sa proie aussi facilement que ça. Donc c'est vraiment un animal extrêmement patient et qui sait aussi attaquer au bon moment. Voilà, il sait à quel moment il doit passer à l'action. À travers tout ça, il nous invite justement à être extrêmement déterminé, à éviter de procrastiner pour vraiment être dans la détermination, dans le passage à l'acte, tout en sachant être patient, ok? Parce que la patience est récompensée, parce que rien ne sert d'aller trop vite. Voilà, c'est vraiment un animal qui nous apprend à la fois la patience et la détermination, la persévérance. C'est un animal qui est extrêmement persévérant et qui nous invite nous aussi à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, à toujours continuer. Et d'ailleurs on fera le lien avec la cigogne après qui est un petit peu pareil, qui est elle très courageuse.
Le héron, quand il mange, il est capable justement de pouvoir avaler un poisson, comme ça, de pouvoir le gober, parce qu'il a un système digestif qui lui permet en fait. Et donc du coup, à travers ça, il nous dit quoi? À travers ça, il nous dit que nous aussi, on doit justement savoir digérer ce qui nous arrive dans la vie. Les personnes qui ont cet animal comme totem, elles savent digérer, entre guillemets, c'est vraiment ça, elles savent digérer, elles savent accepter ce qui leur arrive dans la vie et aussi en tirer les enseignements. Ok, en tirer les enseignements, en tirer les messages par rapport à cet obstacle qui arrive dans votre vie, par rapport à ce défi, par rapport à tous ces événements qui peuvent venir dans votre vie. C'est vraiment le fait de pouvoir à la fois les accueillir, les digérer, les accepter et aller de l'avant après derrière et pouvoir continuer d'avancer, pouvoir persévérer sur sa voie, sur son chemin même. Le héron, c'est un animal qui survit très bien, peu importe les conditions climatiques extérieures. C'est vraiment un animal qui est extrêmement fort, qui est extrêmement courageux, qui n'abandonne jamais. Et à travers ça, vraiment, il vous transmet toute sa force, toute sa persévérance et tout son courage quelque part, parce qu'il ne baisse pas les bras en aucun cas. Et voilà, et lui, il vous invite vraiment dans les moments difficiles à faire preuve de courage, à ne pas baisser les bras, à tenir bon, à aller de l'avant, à ne pas rester un petit peu enfermé. Des fois, parfois, on a tendance à faire ça, nous les humains. On a un obstacle, on a un défi dans notre vie, et puis bah voilà, soit on se victimise, on se dit bah ouais, mais c'est pas de ma faute, ça m'arrive, mais voilà, il y avait ci, il y avait ça. Soit on peut aussi faire, quand on a un obstacle comme ça, ne pas faire face et soit l'ignorer, soit faire semblant de ne pas le voir. Enfin, voilà, vraiment rester un petit peu dans notre bulle, dans notre monde pour ne pas affronter cet obstacle, pour ne pas affronter ce défi, pour ne pas aller de l'avant. Les hérons, ce sont des oiseaux qui n'ont pas peur, ce sont des oiseaux qui ne craignent pas le danger et encore moins la déception. Ce sont des oiseaux qui nous invitent vraiment à travers ça, bien justement, à nous libérer, nous aussi, de nos propres peurs, à ne pas rester un petit peu bloqués dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre stress, vraiment à ne pas nourrir, parce que finalement c'est nous qui nourrissons toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tout ce stress. C'est vraiment nous, ça vient de nous finalement, parce que nos peurs, elles n'existent pas, elles ne sont pas fondées, elles ne prennent pas vie. C'est nous, à force de les nourrir, qui les rendons réelles, nos peurs. Mais si on leur accorde pas beaucoup d'importance, voire de moins en moins d'importance, voire plus du tout d'importance, eh bien au fur et à mesure, on va pouvoir se libérer de ces peurs qui ne sont que ça finalement, des peurs qui sont totalement imaginaires, d'accord ? Donc il faut vraiment, c'est hyper dur, hein, j'en ai conscience, c'est un travail qui est assez dur à faire, de pouvoir se libérer de ses peurs et de pouvoir justement ne pas rester figé dessus. Je comprends que ce soit dur et en même temps, c'est la seule façon de se libérer de ses peurs. C'est finalement d'arrêter de les nourrir, d'arrêter d'y penser tout le temps et de juste se lancer sur son chemin en laissant les peurs derrière soi. Donc voilà un petit peu de manière générale pour le héron. Maintenant, on va aller voir un petit peu la cigogne dans sa généralité. Et comme toujours, je vous donne un petit mantra, une petite phrase qui doit résonner en vous si la cigogne est votre animal totem ou si vous avez besoin de faire appel à elle justement en ce moment et vous comprendrez pourquoi. Allez, ma chatonne qui monte. Kira vous fait un petit coucou, je ne sais pas si vous la voyez bien. Coucou. Oui, ma grosse doudette. Donc, oui. Du coup, comme d'habitude, je vous donne le petit mantra. Et ce petit mantra, c'est quoi? C'est « Fais peau neuve, il est temps de renaître ». Et oui, la cigogne est extrêmement liée à ça, elle est extrêmement liée à la renaissance, au renouveau, à la nouvelle vie. C'est aussi un porte-bonheur, la cigogne, c'est aussi un animal qui est lié aux enfants et notamment aux bébés. Hein, ça, tout le monde le sait, tout le monde a cette image de la cigogne qui porte dans un lange un petit bébé et qui vient le déposer au pied de votre porte. Donc voilà, tout le monde connaît cette image-là et on ira voir justement un petit peu plus tard ce qu'elle incarne finalement à travers ça. Et la cigogne, c'est aussi une messagère du printemps. Voilà, c'est celle qui apporte le printemps, c'est celle qui arrive avec le printemps. Enfin, voilà, en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais moi je vois des cigognes absolument partout autour de moi. Donc c'est vraiment que le printemps est là, que le printemps arrive. Donc du coup, comme je vous le disais juste avant, la cigogne, c'est un animal qui est très lié au bébé. C'est un animal qui, comme vous le savez, apporte le petit bébé voilà, dans ce petit lange et le dépose devant votre porte comme un petit paquet cadeau. Voilà, dans beaucoup de pays, la cigogne est vraiment reliée à ça, reliée à cette petite histoire de bébé qui est déposé au pas de la porte. Donc voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique, on oublie les problèmes de la grossesse, les accouchements difficiles, etc. Pof, on veut un enfant, il apparaît sur le pas de notre porte, délivré par une magnifique cigogne, c'est magnifique. Mais sinon,
Dans la réalité, la cigogne est effectivement très liée aux bébés et aux enfants, mais c'est aussi un animal totem auquel vous pouvez faire appel si vous êtes par exemple enceinte ou si vous souhaitez avoir un bébé. Elle est vraiment très liée à tout ce qui va être fécondité, parentalité, etc. Donc si vous voulez un bébé et que peut-être ça ne fonctionne pas, déjà en général si ça ne fonctionne pas c'est que derrière il y a quand même un enseignement, il y a quand même un message et qu'il faut essayer d'aller creuser pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que tout va bien dans ma vie? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai des blocages? Etc. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc voilà, et du coup la cigogne en fait, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, vous pouvez faire appel à elle et lui demander de l'aide pour justement avoir un enfant. Vous pouvez lui demander de l'aide aussi pour avoir une grossesse qui se passe bien, pour que votre bébé soit protégé, pour que vous soyez en sécurité pendant cette grossesse. Vous pouvez aussi faire appel à elle lors de votre accouchement si vous voulez juste placer votre accouchement et ce bébé qui arrive sous sa protection. Voilà, c'est vraiment un animal totem que vous pouvez solliciter à partir du moment où vous avez envie d'avoir un enfant, à partir du moment où vous êtes enceinte et d'ailleurs que vous soyez enceinte ou non, si vous êtes l'autre conjoint qui ne porte pas le bébé, eh bien vous pouvez quand même faire appel à cet animal totem là pour qu'il veille sur votre femme, sur ce bébé qui arrive, sur ce bébé à naître en fait, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment un animal qui accompagne les familles, qui accompagne les grossesses, qui accompagne les parents aussi derrière, parce que parfois on n'est pas toujours à l'aise à devenir parent, enfin voilà, on peut avoir des bébés surprises et puis on peut se dire ouais mais je m'y attendais pas, est-ce que je suis prêt pour être parent ou pas? On peut avoir des inquiétudes, notamment en premier enfant, on peut avoir des inquiétudes, on peut avoir des angoisses, etc. Donc n'hésitez pas à faire appel à cet animal totem là justement quand vous vous sentez un petit peu trop dans les émotions, quand vous êtes angoissé, stressé. Enfin voilà, par rapport à votre rôle de parentalité, d'accord? Si vous avez vraiment des doutes, si vous avez besoin juste d'être rassuré finalement, faites appel à cet animal totem-là qui va pouvoir justement vous aider par rapport à votre parentalité. C'est vraiment un animal qui aussi vient renforcer l'instinct maternel, qui vient renforcer, parce qu'on sait très bien, l'instinct maternel, c'est pas quelque chose qui se développe parfois tout de suite. Il y a des mamans pour qui ça va se développer tout de suite, à peine elles seront enceintes. Il y en a d'autres qui le développeront à la naissance, il y en a d'autres qui le développeront beaucoup plus tard ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment un animal qui peut vous aider justement à vous rapprocher aussi de votre petit, à vous rapprocher de votre bébé, à avoir un petit peu cette fibre et cet élan maternel qui n'est pas facile d'avoir pour tout le monde parce qu'on a tous notre histoire, notre vécu. Et du coup, c'est vrai que c'est un animal qui peut vous aider par rapport à ça. C'est aussi un animal totem qui accompagne les personnes qui se soucient des enfants de manière un petit peu plus générale. Voilà, peut-être que vous êtes, je ne sais pas moi, pédiatre, nourrice, que vous travaillez dans une école, dans une crèche, vous travaillez peut-être au contact des enfants et du coup, l'animal totem de la cigogne, c'est vraiment un animal totem qui peut vous accompagner parce qu'elle aime les enfants profondément, elle a envie de leur apporter du bonheur, de la joie, elle se soucie vraiment de leur bien-être. Donc du coup, si vous travaillez peut-être avec des enfants, eh bien c'est l'occasion de peut-être faire appel à cet animal totem-là, justement peut-être pour vous aider dans votre quotidien, peut-être pour aider certains enfants qui ont plus besoin que d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment un animal totem qui dans tous les cas peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous apporter ses enseignements, sa bienveillance et son aide. La cigogne aussi, dans la tradition amérindienne, elle signifie quoi? Elle signifie la renaissance, le renouveau et vraiment de laisser un petit peu notre ancien nous, d'apprendre à laisser un petit peu une partie de nous ou une ancienne version entre guillemets de nous pour accueillir une nouvelle version de nous, pour accueillir qui l'on est. C'est savoir se débarrasser finalement de tout ce qu'on n'a plus besoin, c'est savoir se débarrasser de certaines choses, de nos bagages, de nos blocages, de tout ce qu'on n'a pas besoin pour aller vers quelque chose de plus léger et de plus, j'ai envie de dire, quelque chose de plus aligné à notre chemin de vie, de plus aligné à nous-mêmes et qui va être peut-être aussi plus en accord avec nos valeurs parce qu'on évolue tout le temps. Toute notre vie, on évolue, toute notre vie, on grandit, on avance, on change et c'est tout à fait normal. Et du coup, il y a plein de choses qui parfois nous bouleversent, il y a plein de choses qui ont changé et du coup, on ne sait pas si on doit garder tout l'ancien ou tout jeter pour garder que ça et avancer là-dessus. Donc voilà, c'est un animal qui peut vous aider aussi un petit peu à faire du tri par rapport à ça. Si vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop comment faire pour accueillir cette nouvelle version de vous-même, eh bien faites appel à cet animal totem qui vous aidera à y voir un petit peu plus clair.
Du coup, à travers ce symbole, finalement, la cigogne, elle nous invite à quoi? Elle nous invite à une introspection intérieure, finalement. À une introspection intérieure et même à une transformation intérieure. Elle nous invite à grandir sur tous les plans de notre vie. La cigogne, c'est aussi un animal qui n'a peur de rien. Un petit peu à l'image du héron, la cigogne, vraiment, elle n'a peur de rien. Elle est extrêmement courageuse. D'ailleurs, elle est capable de tuer des serpents. Et oui, je ne savais pas, mais en fait, elle est capable de tuer des serpents comme ça. Donc, elle est vraiment extrêmement courageuse. Elle ne se démonte pas, elle n'a peur de rien. Et puis, elle y va. Et à travers ça, elle a vraiment envie que nous aussi, on puisse se libérer de nos peurs, de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous stresse, de tout ce dont on n'a plus besoin. Et vraiment, par rapport à ça, je trouve que le héron et la cigogne se rejoignent vraiment. Ils sont vraiment là pour nous aider à nous libérer de nos peurs, à nous libérer de tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer sur notre chemin. Ah, ma chatonne, t'es bien là. Bon, oui. Donc voilà, la cigogne, elle nous invite vraiment à faire face, encore une fois, à nos peurs, à nos angoisses, etc. Comme le héron, il faut vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous terrorise et à travers ce qui nous terrorise, qu'est-ce que je peux en déduire sur moi-même? Quel message ça m'apporte sur moi? Quel enseignement ça m'apporte? Pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là, au fond? D'où elle vient, cette peur? Parce qu'elle vient de quelque part, elle peut venir de très loin, elle peut venir de notre enfance, elle peut venir d'un traumatisme, elle peut venir de quelque part. En tous les cas, elle vient forcément de quelque part. Donc c'est vraiment prendre le temps, encore une fois, de faire cette introspection intérieure, d'aller voir un petit peu d'où ça vient pour mettre le doigt dessus et essayer de travailler là-dessus et de libérer cette peur. Ok? Ces peurs-là que vous avez, elles sont à la fois pas réelles, puisque c'est votre imaginaire qui les crée de toutes pièces, et à la fois, elles ne sont pas éternelles non plus. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez peur. Par exemple, vous aviez peur du monstre sous le lit. Pour autant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous n'avez plus peur du monstre qui est sous le lit. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre conscience que finalement, vos peurs actuelles, c'est exactement comme ces monstres qui étaient sous votre lit à l'époque, comme ces peurs que vous aviez d'avoir un monstre sous votre lit. C'est exactement la même chose, ce n'est pas réel. Donc c'est vraiment accepter ces peurs, en prendre conscience, se dire ok, c'est juste des peurs, c'est juste ça, c'est pas réel, ok, et juste pouvoir s'en libérer. En tous les cas, cet animal totem-là est là pour vous aider à ça et pour vous accompagner par rapport à ça. Donc voilà pour le héron et la cigogne. Maintenant, on va aller voir un petit peu les personnalités, les capacités de ces personnes qui ont cet animal comme totem. C'est parti. Donc pour les personnes qui ont le héron comme animal totem, eh bien, ces personnes-là, elles sont de manière générale très organisées. Ce sont des personnes qui sont vraiment organisées dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou à la maison. Ce sont des personnes sur qui on peut compter, qui sont vraiment organisées de manière générale. Ce sont aussi des personnes extrêmement patientes et persévérantes. Elles sont extrêmement attentives aux petits détails, vraiment aux petits détails que peut-être personne ne remarque. Voilà, rien ne va leur échapper finalement, d'accord? C'est vraiment des personnes qui vont avoir l'œil partout. Ce sont aussi des personnes qui sont à la fois capables de rester seules, voilà, la solitude ne leur fait absolument pas peur, voire elles se plaisent très bien à être seules, à être autonomes, à être indépendantes, mais ce sont aussi des personnes qui aiment être en groupe, qui aiment voilà, la vie sociale, qui aiment les gens, qui aiment partager. Donc voilà, elles sont vraiment à l'aise dans les deux cas, elles sont vraiment à l'aise à la fois en société et à la fois quand elles se retrouvent seules avec elles-mêmes. Vous pouvez faire appel à cet animal totem si jamais vous manquez de patience et si vous avez besoin justement que cet animal vienne pour vous aider à ralentir, à vous poser, à vous dire ok, sois patient, ne brûle pas les étapes, ne va pas trop vite. Voilà, si vraiment vous manquez de patience, vous pouvez vraiment faire appel à cet animal totem là pour vous aider. Si vous êtes aussi un petit peu dans une période où vous êtes un petit peu en manque de confiance en vous, si vous êtes un petit peu à bout de force, si vous n'en voyez pas le bout, si voilà, vous êtes un petit peu à bout de souffle de manière générale, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, peu importe, si vous avez besoin d'un petit peu de courage, d'un petit peu de persévérance, d'un petit peu de choses comme ça, eh bien vous pouvez aussi faire appel à cet animal totem-là, parce qu'il va vous apporter de la persévérance, du courage, de la patience. Vraiment, il va vous soutenir pour ne pas que vous baissiez les bras, pour ne pas que vous partiez peut-être en dépression. Enfin vraiment, c'est un animal sur qui on peut compter. Les personnes qui ont cet animal totem du héron comme animal totem de clan, donc c'est-à-dire comme animal totem principal, ce sont des personnes qui ont la chance d'avoir un très grand guide spirituel qui pourra les accompagner, qui pourra leur transmettre des messages et des enseignements extrêmement riches et importants. Donc voilà, c'est vraiment un chouette animal totem, le héron, qui vraiment est un grand guide, ok ? Donc voilà un petit peu pour le héron. Maintenant, on va aller voir un petit peu les capacités des personnes qui ont l'animal totem de la cigogne.
Donc les personnes qui ont l'animal totem de la cigogne, ce sont des personnes qui sont extrêmement liées et attachées aux enfants, que ce soit à leurs propres enfants, mais que ce soit aux enfants qui les entourent. Voilà, ce sont des personnes qui aiment les enfants, qui aiment interagir avec eux. Ce sont des personnes qui sont vraiment pleines d'amour pour les enfants et qui ne pourront pas se passer de la présence des enfants dans leur vie. Ok ? Ce sont des personnes extrêmement courageuses et ce sont aussi des personnes qui sont capables de se réinventer, qui sont capables de se réorienter aussi, enfin vraiment qui sont capables de pouvoir se débarrasser de tout ce dont elles n'ont plus besoin pour avancer sur leur chemin. Ce sont vraiment des personnes qui, voilà, qui savent évoluer, qui savent grandir, qui savent avancer dans la vie, d'accord ? Du coup, vous pouvez vraiment faire appel à cet animal totem-là si justement vous avez des difficultés, que ce soit dans la parentalité ou à avoir des enfants, peu importe, ou si vous êtes en contact avec des enfants au quotidien, si vous avez des difficultés, vous pouvez vraiment faire appel à cet animal totem-là. Vous pouvez faire appel aussi à cet animal totem-là si justement, au contraire, vous avez des difficultés à avancer dans la vie, à laisser le passé de côté, à laisser le passé derrière, à tirer des leçons aussi de ce passé. Enfin, voilà, ce sont vraiment des personnes ici qui, soit dans un cas ou dans l'autre, vont pouvoir faire appel à cet animal totem pour les aider. Donc voilà un petit peu pour les personnes et les personnalités qui accompagnent ces animaux totems-là. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu du côté des chakras, des pierres en lithothérapie et des élixirs floraux, à la fois pour le héron et pour la cigogne. Alors le héron, il est relié à 3 chakras. Il est relié au chakra racine. Donc le chakra racine, c'est celui qui se trouve au niveau de votre périnée, messieurs et mesdames, et qui est de couleur rouge. C'est le chakra qui est relié à l'ancrage, à la terre, qui est relié vraiment au fait d'être bien dans ses pieds, d'être bien ancré et d'être sur des fondations un petit peu solides. Et le deuxième chakra auquel il est lié, c'est le chakra du 3e œil qui se situe au niveau de votre front, entre vos 2 sourcils, qui est de couleur bleue. Et ce chakra-là, il est lié à tout ce qui va être clairvoyance, le fait de voir les choses clairement, le fait de pouvoir prendre le temps d'observer les choses, etc., etc. Et enfin, le dernier chakra auquel le héron est relié, c'est le chakra coronal qui se situe au-dessus de notre tête et qui est de couleur violette. Ce chakra-là, il va être en lien avec tout ce qui est spiritualité, message divin, etc. C'est vraiment ici un chakra qui est très lié au monde spirituel. Du coup, en lithothérapie, les pierres qui peuvent vous accompagner si vous avez justement des blocages et si vous voulez faire appel à cet animal totem-là, je vous en propose plusieurs. La première que je voulais vous proposer, c'est l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre qui aide justement à favoriser le calme et la détente, qui peut être très utile pour nous apaiser lorsqu'on a des situations un petit peu tendues, voilà, lorsqu'on est un petit peu sous pression. Donc c'est vraiment une pierre qui peut nous aider par rapport à ça. En deuxième pierre que je voulais vous proposer, c'est le quartz rose. Le quartz rose, vous le savez maintenant, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. Et ici, notamment, c'est une pierre qui va pouvoir être utile lorsqu'on a besoin d'être patient dans nos relations amoureuses. Peut-être qu'on est célibataire et qu'on a du mal à trouver quelqu'un qui nous corresponde. Donc c'est vraiment une pierre qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, à être patient pour trouver la bonne personne. C'est une pierre aussi qui peut vous aider dans votre couple actuellement, si vous avez des difficultés, si vous avez des difficultés pour avoir des enfants, etc. C'est vraiment une pierre qui est liée aux relations amoureuses, au couple. Enfin, c'est vraiment la pierre de l'amour. Donc là, ça va vraiment être chouette de l'utiliser si vous avez besoin de patience dans votre couple de manière générale. Ensuite, en troisième pierre que je voulais vous proposer, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre qui va favoriser l'audace et le courage. Ensuite, la quatrième pierre que je voulais vous proposer, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre de la spiritualité de manière générale qui nous permet de nous aider à développer la clairvoyance, à développer les messages du divin, à pouvoir recevoir les messages du divin, les messages de nos guides, etc., etc. Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est l'olite. L'olite qui va vous permettre de développer votre clairvoyance et de clarifier vos pensées. Voilà, de voir les choses d'une manière très nette et tout en prenant du recul. Ok ? Ensuite, les élixirs floraux que je voulais vous proposer pour le héron. Je vais vous en proposer 3 aujourd'hui. Le premier élixir floral que je voulais vous proposer, c'est l'impatience. La patience, vous vous en doutez, ça va venir travailler votre patience. Et oui, ça va vous permettre, si vous avez des difficultés à être patient, si vous voulez que les choses aillent beaucoup plus vite, que vous avez tendance à brûler les étapes ou à sauter les étapes, voilà, et bien c'est vraiment une plante qui va pouvoir vous aider.
En deuxième plante que je voulais vous proposer, il y a la mélèze pour la confiance en soi. C'est vraiment une plante qui va vous aider à prendre confiance en vous, à savoir aussi être patient, à savoir attendre pour justement accueillir ce qui arrive derrière pour vous, parce que parfois on n'a pas la patience, on n'a pas envie d'attendre, et pourtant c'est dommage parce que le fait d'être patient, d'attendre, et bien derrière il y a de belles choses qui arrivent pour nous. Et enfin, la troisième plante que je voulais vous proposer, c'est la gentiane qui, elle, va vous aider à être persévérant, à ne rien lâcher, à ne pas abandonner en cours de route, à ne pas faire demi-tour. Voilà, c'est vraiment une pierre qui va vous permettre une plante qui va vous permettre d'avancer dans la vie de tous les jours. Donc voilà un petit peu pour le héron. Maintenant, on va passer à la cigogne. Donc la cigogne, elle aussi, elle est reliée à 3 chakras. Comme le héron, elle est reliée au chakra racine qui nous permet d'être bien ancré dans la terre et bien dans sa tête, bien dans sa peau. Ensuite, elle est reliée au chakra du cœur qui se situe au niveau de notre cœur et qui est de couleur verte. Donc c'est vraiment lié à tout ce qui va être émotionnel, à tout ce qui va être amour. Enfin voilà, c'est vraiment la cigogne, c'est vraiment l'animal totem quelque part de l'amour. Ok ? Et ensuite, eh bien, elle est reliée au chakra du plexus solaire, tout ce qui va être vraiment joie de vivre, émotionnel, etc., etc. Et qui est de couleur orange et qui se situe au niveau de votre plexus solaire. Donc voilà un petit peu pour les chakras auxquels la cigogne est reliée. Maintenant, je vais vous proposer quelques pierres en lithothérapie qui peuvent vous aider si vous avez des blocages ou si vous avez juste envie de vous connecter à cet animal totem-là. La première pierre que je voulais vous proposer, c'est la chrysoprase. La chrysoprase qui va être une pierre de tendresse, de douceur, d'amour maternel et qui est une pierre aussi qui peut nous aider à être plus patient. Ensuite, on a le quartz rose. Forcément, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A et aussi de l'amour, alors que ce soit de l'amour en général, mais aussi de l'amour maternel. Ok, si vous avez des difficultés peut-être à avoir des enfants ou si vous avez des difficultés à être parent, si voilà, peut-être que finalement être parent c'est pas si simple que ça, si vous avez beaucoup de blocages, beaucoup de choses que vous refoulez, eh bien n'hésitez pas à vous munir de cette pierre qui pourra vous aider par rapport à tout ça. Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est la cornaline qui est une pierre de vitalité, qui est une pierre de joie de vivre et qui est une pierre de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, on en a tous besoin, parce que c'est primordial et parce que c'est super utile. Donc voilà un petit peu pour les pierres. Maintenant, je vais vous proposer plusieurs élixirs floraux pour justement vous aider aussi par rapport à vos blocages. Le premier élixir floral que je voulais vous proposer, c'est le walnut. Le walnut, il va vous permettre de quoi ? Eh bien, il va vous permettre d'accepter et d'accueillir les changements dans votre vie parce que la cigogne, vous savez, c'est un animal totem qui symbolise la renaissance, le renouveau et d'accepter de lâcher prise sur son passé, d'accepter de lâcher l'ancien soi pour accueillir la nouvelle version de soi. Et du coup, vraiment, c'est une plante qui va vous permettre de vous aider justement à vous détacher un petit peu de tout ça pour avancer sur votre chemin et pour justement accueillir tout ce qui arrive dans votre vie, tous les changements, tous les défis, tous les obstacles. Ok ? Ensuite, en deuxième plante que je voulais vous proposer, on a le roc rose. Le roc rose, ça va vous permettre justement de pouvoir vous libérer un petit peu de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress, notamment si vous êtes enceinte et que vous vivez votre première grossesse. Souvent, lors d'une première grossesse, on est un petit peu plus angoissé, un petit peu plus stressé, on appréhende aussi l'accouchement, on appréhende tout cet inconnu, finalement tout ce monde inconnu. Au deuxième enfant, c'est beaucoup plus facile, on a beaucoup moins d'appréhension, mais voilà, on peut aussi quand même avoir des appréhensions. Dans tous les cas, les élixirs floraux que je vous dis à chaque fois, ce sont des élixirs floraux qui sont adaptés aux femmes enceintes. Donc vous pouvez tout à fait prendre ces élixirs floraux-là si vous êtes enceinte aussi. Attention, évidemment, moi en ce qui me concerne, comme je travaille avec les animaux, c'est ce que je conseille aussi aux femmes enceintes et de manière générale à tout le monde, aux enfants et à tout le monde, c'est de prendre des élixirs floraux qui soient bio, ça c'est la première chose, et de préférence sans alcool. Vous en avez aussi sans alcool, c'est mieux, même s'il y a une quantité infime d'alcool, c'est juste que si vous en prenez sur de la longue durée, eh bien finalement ça habitue nos organes à recevoir même en quantité infime tous les jours une petite dose d'alcool. Donc je trouve que ce n'est pas l'idéal et c'est pour ça que je vous conseille de prendre du bio et du sans alcool, si possible. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et la dernière plante que je voulais vous proposer, c'est le saule qui va vous permettre de vous aider à accepter les changements et aussi de vous aider à les dépasser. Voilà, si vous avez des défis, des obstacles, ça va vraiment vous aider à les dépasser. Donc voilà de manière un petit peu générale pour la cigogne et le héron.
J'espère que du coup cette vidéo 2 en 1, parce qu'on a vraiment 2 animaux de totem aujourd'hui à l'honneur, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être parlé, peut-être plus l'un que l'autre, parce que même s'ils se ressemblent, même s'ils ont des choses en commun, ce sont bien 2 animaux totems complètement différents qui n'apportent pas les mêmes choses de manière générale au quotidien. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire appel à ces 2 animaux totems aussi souvent que vous en avez besoin. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et puis, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, à me dire si ces animaux totems vous parlent ou pas du tout, si vous pensez qu'ils font partie de vos animaux totems. Ça, j'adore aussi découvrir vos animaux totems. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour que je puisse vous transmettre toujours plus de contenu et pour que je puisse continuer ces super vidéos des animaux totems. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!